Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on prend un peu le temps de dégrossir les audiences social ads. Pourquoi? Parce que on dit souvent à nos clients, et si vous êtes déjà un de nos partenaires, on vous l'a dit pendant que on vous présentait notre façon de bosser, on va pouvoir cibler un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux et en fait le potentiel est littéralement énorme. Je vous explique dans cette vidéo comment on fait, comment ça marche et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça et c'est pour ça que des fois on peut vous dire qu'on est capable de cibler toutes les personnes qui sont fans de bière blonde à Toulouse ou à San Francisco. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous permettent ça. On va partir de la base et déterminer ce qu'est une audience. Une audience, c'est quoi? C'est un groupe d'individus qui vont avoir des points communs et qu'on va pouvoir cibler facilement. Okay, je reprends mon exemple de fans de bière blonde. Okay, si je tape intérêt bière blonde dans les réseaux sociaux, ben du coup ça va me créer une audience avec un certain nombre de personnes à l'intérieur que je vais pouvoir cibler et adresser des offres de bière blonde à ces gens-là. Okay, ça c'est du paramétrage. Comment je vais faire? Je vais passer par la plateforme Meta. Donc, je fais Meta, pourquoi? Parce que c'est la plus connue et c'est la plus simple à prendre en main. On peut faire la même chose sur Snap, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. avec des spécificités propres à chacun des réseaux. Mais si on dégrossit le sujet, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire sur Meta. Ok, donc on va passer à l'ordi. On regarde ce qui se passe du côté du gestionnaire de publicité à l'écran. Donc là, vous voyez que sur le gestionnaire de publicité, j'ai un onglet qui va s'appeler audience et on va bosser là-dessus. Je vais vous présenter les différents types d'audience qui existent. Ce qui va se passer, c'est que quand je déroule, je vais trouver audience personnalisée, audience similaire, audience publicitaire spéciale et audience sauvegardée. On va pas forcément traiter les audiences publicitaires spéciales. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui incombe à la politique, etc. Et c'est beaucoup plus spécifique et vous n'aurez certainement pas à le faire ou peu à le faire. Donc on va dans une problématique de raccourcir la vidéo, traiter les trois audiences principales. Donc première audience, les audiences personnalisées. Si je clique dessus, vous voyez que Facebook, enfin Meta, me dit choisir une source d'audience personnalisée avec vos sources et les métasources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer une audience ici qui va se baser sur la donnée que j'ai, la donnée de mon site web, à condition que le pixel Facebook soit posé dessus, et les métasources, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je clique sur site web, je vais pouvoir cibler toutes les personnes, hop, avec le bon pixel, qui sont venues sur mon site au cours des 30 derniers jours. C'est typiquement ce qui se passe quand vous allez sur un site et que vous êtes reciblé sur votre Insta avec des offres de ce site-là. C'est une audience ici qui va se baser sur ma donnée, sur tous les visiteurs au cours des 30 derniers jours. Okay, elles sont très utilisées. Ce sont des audiences de réengagement, de réassurance, de retargeting. Hop, si je reclique sur mes sources, du coup, je vais pouvoir cibler de la même manière un fichier client, une activité de l'app, donc c'est toutes les activités qui vont se passer sur de l'application au même titre que sur un site web. Les activités hors ligne, donc ça c'est plus spécifique, c'est quand vous êtes allé en point de vente et que vous avez la géolocalisation Meta activée, je suis capable de vous recibler grâce aux activités hors ligne. Et de l'autre côté, j'ai les métasources où là, je vais pouvoir recibler des personnes qui ont interagi avec vos contenus vidéo postés sur Facebook ou Insta ou votre compte Insta, un événement Facebook, etc. On va dégrossir Insta. Je vais pas les passer un par un parce que ça ferait une vidéo de 2 heures littéralement. Mais si je clique sur le compte Insta, vous voyez que je peux facilement cibler toutes les personnes ayant interagi avec le compte professionnel au cours des 365 derniers jours. Si je clique ici, j'ai d'autres options. Vous voyez toutes personnes ayant consulté le profil de ce compte professionnel, personnes ayant interagi avec une publication ou une publicité, personnes ayant enregistré une publication ou une pub. Ok, donc tous les stalkers, toutes les personnes qui ont enregistré des pubs ou des publications mais qui ne vous suivent pas ou qui n'ont pas acheté vos produits, vous pouvez les recibler avec du réengagement. Ok, donc là, hop, audience personnalisée. Retenez que je peux cibler des personnes en fonction de mes sources. Okay, de ce qui se passe sur mon site web ou mon fichier client et à partir des sources méta, ce qui est fait en community management. C'est pour ça que souvent, on propose à nos partenaires d'avoir une stratégie social media naturelle qui est aussi optimisée. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se servir de ces audiences-là pour créer en fait des bonnes pubs, okay, et travailler une audience qui est déjà convaincue, qui est plus bas dans le tunnel de vente. Okay, donc c'est pour ça que CM et acquisition marchent de pair sur les stratégies social media. Hop. Donc les audiences similaires, ce que vous devez retenir, c'est que grâce à l'algorithme Meta, je suis capable de cibler des personnes qui ont des centres d'intérêt communs avec des personnes dont vous disposez déjà de données.
Je vous explique plus concrètement. Vous avez des visiteurs qui viennent sur votre site web. Je suis capable, grâce aux audiences similaires, de cibler des sosies de personnes qui sont venues sur votre site web, mais qui ne vous connaissent pas encore, de sorte à leur pousser de la publicité. Comment ça marche? C'est purement de l'algorithmie, hein, c'est purement de l'optimisation de données. Et vous voyez qu'à l'écran, je peux sélectionner la taille de l'audience avec une réglette qui va de 0 à 10%. Plus je m'éloigne de 0, plus mon audience augmente. Plus je suis proche de 0, plus elle diminue. Par contre, plus elle est fiable. Le 1% correspondant aux 1% des utilisateurs Facebook du pays ayant les mêmes centres d'intérêt que vos utilisateurs. Ok, c'est un peu technique, c'est pas hyper compliqué à comprendre, il faut juste le pratiquer. Ça s'appelle des audiences similaires ou audience lookalike pour des puristes, pour des personnes qui parlent plus anglais. Vous entendrez sûrement dans des vidéos ou dans des formations, les audiences lookalike, ce sont des audiences similaires ou audiences sosie. Dernier type d'audience, les audiences sauvegardées. Donc les audiences sauvegardées, c'est quoi? C'est plus simple à comprendre. Ce sont des audiences qui vont se baser sur des critères sociodémographiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir cibler des personnes en fonction de lieu. Hop, là, vous voyez que là, j'ai France, mais si je veux cibler Toulouse, hop, autour de Toulouse à 40 km, bah, du coup, vous voyez que je sélectionne Toulouse, je sélectionne mon rayon. Hop, la petite astuce pour cibler que l'hypercentre-ville de Toulouse. Donc, nous sommes toulousains, c'est pour ça que je parle beaucoup de Toulouse. Bah, du coup, c'est de taper, hop, le code postal. Ça marche mieux. Ça, c'est un petit tips. Code postal, Toulouse. Ici, là, vous voyez, on cible que l'hypercentre de Toulouse. Okay, donc ça, c'est un petit tuyau si vous voulez cibler qu'une zone spécifique. Tapez le code postal. Hop. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner des âges. 18-65 ans. Hop. Si je veux cibler que les 16-58, du coup, je sélectionne 16-58. Homme-femme. Langue. Français. Tout. France. Vous ciblez aussi toutes les personnes qui ont le navigateur en anglais en France, etc. Et ciblage avancé, ben là, c'est là que je vais sélectionner mes petits centres d'intérêt. Si je veux taper toutes les personnes, si je veux cibler, toutes les personnes qui aiment le football, hop, mais je tape football et vous voyez que j'ai un intérêt football. Et là, j'ai sélectionné une audience qui se positionne en France, qui est en Toulouse, qui est entre 16 et 58 ans, qui sont des hommes et des femmes qui parlent le français et qui ont un centre d'intérêt pour le football. Et là, vous voyez que j'ai des tailles d'audience. On me dit que je peux cibler entre 39 500 et 46 500 personnes à Toulouse dans mes centres d'intérêt. Forcément, si hop, j'agrandis et que je cible la France entière, du coup, cette audience va augmenter. 9 millions de personnes, 11 millions de personnes. Okay? Donc c'est comme ça que on va cibler différents types de personnes et c'est comme ça qu'on va créer des structurations de campagne où on va avoir très en haut du tunnel des personnes qui ont des centres d'intérêt, on va un peu tâtonner. Ces centres d'intérêt là, du coup, vont venir sur mon site web. Je vais pouvoir cibler grâce à de la data, créer des audiences similaires, des audiences lookalike et ensuite bas du tunnel, des audiences de réassurance, de retargeting grâce à mes petites audiences personnalisées en ayant la donnée du pixel. C'est comme ça que ça se crée, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on imbrique toutes les stratégies. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut le pratiquer et du coup optimiser tout ça pour que quand je crée ma campagne, on soit carré sur qui on cible et surtout pourquoi on cible ces gens. Voilà, donc ça c'est pour comment créer les audiences. On reverra dans une vidéo un peu plus tard comment on fait pour structurer les campagnes dans le Business Manager et surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ces audiences-là, je vais pouvoir leur diffuser des messages qui sont précis. Ok, donc voilà comment ça marche, les audiences, les messages on les verra un peu plus tard, mais là vous avez de quoi démarrer. Salut!